Quand mon conjoint et moi, on a décidé d'acheter Raya, on a eu un peu de difficulté à la rattraper au champ, soit dit en passant, ça nous a pris approximativement 3 heures à l'attraper et on a dû l'attraper au lasso. Bienvenue sur la chaîne du Milo Ranch, n'hésite pas à t'abonner et c'est parti pour un nouvel épisode de l'entraînement de Raya. Dans un premier temps, il fallait débuter par ce qui était bien évidemment le plus difficile, l'attraper au champ, et depuis qu'on l'a, ça s'est grandement amélioré. Donc mon but ici était de vraiment créer des zones de confort, donc lorsqu'elle ne me fuyait pas, c'était confortable, mais aussitôt qu'elle se mettait à me fuir, je rendais ça un petit peu désagréable, donc je la pourchassais un tout petit peu. Mais dès qu'elle revenait vers moi, comme là, j'étais super contente, et bien je lui donnais des petites gâteries. Bien évidemment, Flocky, notre fjord, était un vrai pot de colle dès qu'il m'a vu sortir les petits bonbons aux pommes. Lui et Shiji qui voulait être entraîné au chi et particulièrement qui voulait les petites bouches aux pommes. Je n'ai eu que d'autre choix que de le chasser parce que ça me rendrait beaucoup trop difficile à la tâche d'aller chercher Raya. Et peut-être certains d'entre vous m'ont dit « Oui, mais t'étais tellement proche, Naomi, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas attrapé? » C'est que mon but, c'est que je sois absolument capable de l'attraper sans difficulté. Donc, dès qu'elle me donne quelque chose de bon, ben une récompense pour elle, ça va être de m'éloigner tout simplement ou d'enlever la pression. Et à ce moment-ci, elle a décidé de fuir, donc j'augmente la pression, elle se revient vers moi et je récompense en la laissant venir vers moi et en ne lui demandant pas quelque chose aussi précipitamment. J'aime que je vous invente des mots et une orthographe qui n'existent absolument pas. Mais au point où j'en suis de ce montage de vidéo-là, je m'en contrefiche de quoi ça va avoir de l'air la voix off. On est parti pour aller faire la petite entraînement à Raya, mais juste avant, on va s'assurer d'aller bien la panser. Donc, je vais aller la brosser, vérifier que tout est beau. C'est parti! Je vais quand même en profiter pour vous conter un petit peu l'histoire de Raya. Donc Raya, c'est une jument qu'on a adoptée depuis cet été et techniquement, elle viendrait de l'Ontario. Ses anciens propriétaires n'avaient pas effectué énormément de travail avec elle et lorsqu'on souhaitait la déménager de sa pension, eh bien ça leur a pris énormément de temps et de difficultés à l'embarquer dans la remorque qui, au finalement, ont décidé de la laisser à la propriétaire de la pension et celle-ci a décidé de mettre en vente Raya un petit peu plus tard pour qu'elle puisse trouver une bonne famille. Elle est tombée sur nous en espérant qu'on était la bonne famille pour elle et au final, ça nous aura pris en tout et partout un bon 3 heures là, pour réussir à l'attraper au lasso dans son champ et puis la mettre dans la remorque. Je vais pas vous cacher que c'était franchement pas une mince affaire. Raya a eu besoin de beaucoup de désensibilisation à nous. Encore aujourd'hui, c'est pas évident, mais la rattraper au champ devient de plus en plus facile. Ça me prend plus 3 heures et ça devient aussi, c'est une jument qui est super agréable à travailler au sol parce qu'elle est très attentive. Mon but, bien évidemment, c'est de ne pas brûler les étapes, mais j'espère fortement être capable un jour de pouvoir la monter. J'aime particulièrement de Raya, c'est que quand je la détache, elle ne sac pas son gant. Mais là, c'est normal, là, mais je vais aller la rechercher tranquillement pour lui mettre son licou éthologique. Plusieurs d'entre vous ont probablement vu Raya à vendre dernièrement, mais inquiétez-vous pas, le but c'est vraiment de lui trouver une famille qui pourra poursuivre ses progrès parce que c'est vraiment une jument formidable. Clairement une erreur de moi-même, moi j'étais pas prête. T'as essayé de te revirer, ça fait peur? On poursuit avec un petit peu de travail à pied et pour ce qui est du travail à pied, j'essaye vraiment de ne pas brûler les étapes. J'ai pratiqué plusieurs fois les déplacements antérieurs, postérieurs. Elle est super bonne. Le reculon, c'est une championne. Elle est vraiment capable de passer par-dessus plusieurs obstacles. Il n'y a pas grand-chose qui lui fait peur de passer dessus. Par contre, son plus gros défi, c'est l'humain, tout simplement. Donc, avant de faire quoi que ce soit qui mettrait trop de difficultés, je veux absolument qu'elle soit désensibilisée à moi, que ça se passe bien, puis qu'il n'y ait plus aucune crainte à ce qu'on s'approche d'elle, qu'elle sursaute un tout petit peu. J'essaie de rendre le travail le plus agréable possible pour que ça soit payant à long terme. Mais mis à part ça, c'est tellement impressionnant de la voir progresser, de savoir qu'il y a quelques mois, j'étais absolument pas capable de l'attraper au champ, que c'était vraiment difficile et qu'aujourd'hui, on peut la laisser lousse dans le champ sans les coups, puis être capable d'aller lui mettre directement dans le visage. Fait que ça, c'est vraiment un grosse victoire.
Ce qui est difficile avec des shows comme ça, c'est qu'on connaît pas particulièrement leur passé. Est-ce qu'elle a été brusquée? Est-ce qu'elle a fait des mauvaises associations? Est-ce que c'est un cheval qui est résigné? Si oui, c'est toutes des choses qu'il faut apprendre à travailler. Mais on est prêt quand même à faire ce travail-là et aussi à mettre du temps un petit peu sur elle afin qu'elle puisse progresser. Ok, ça nous oblige à être assez précis. Yes. Raya, hop, stay. Good job, ça. Stay. C'était pas une très longue entraînement, mais au moins juste la faire un petit peu bouger. Je vais me pratiquer aussi à aller toucher partout le plus possible. Oui, j'ai bien. T'as le droit d'attendre ta petite poterie. Il est passé 4h30, fait que ça signifie que les petites lumières s'allument. C'est trop beau! C'est reparti pour un petit train du soir. On change un petit peu l'ambiance de la vidéo, mais c'est le temps où on va rentrer tous nos animaux le soir pour pouvoir les nourrir. Et moi, je fais particulièrement attention à ce que Hope rentre bien dans son box, parce que si elle ne rentre pas bien, tous les autres ne savent plus où se placer et ça devient un véritable cauchemar. Juste à voir, on sait que c'est Hope qui a le plus de caractère dans tous nos chevaux. Mais en même temps, quoi demander de plus qu'un Haflinger et d'un Fjord mélangés ensemble? Donc nos chevaux rentrent dans l'écurie uniquement pour les grandes intempéries lors des journées ou des nuits, mais la majorité du temps, je vous dirais 99% du temps, ils sont à l'extérieur dans leur champ. On l'aura pas vu souvent, mais Amy, c'est la pensionnaire qui s'occupe de notre cher bébé. Et elle est vraiment aux petits soins avec lui. Et elle nous aide énormément aussi pour ce qui est des tâches. Donc, avec le bébé, ça l'aide énormément et ça fait en sorte que tout le monde est bien pris en charge tout le temps. Ah, puis je vous dis qu'avec Amy, la propreté est de mise. L'écurie est toujours clean cut. Je vais passer également un petit coup dans la sellerie parce que c'est pas là qu'on passe le plus souvent le balai. Fait que ça fait toujours un petit peu de bien de passer un petit coup avec le balai. On a bébé qui nous dit oui parce qu'il voulait des petits bonbons. Et avant de fermer les lumières et de les ressortir à l'extérieur, ben Amy elle leur avait acheté des petits bonbons. Fait qu'on leur a distribué à tout le monde. Bizarrement, c'était bébé qui était le moins sûr de manger sa gâterie, mais au final, il a fini par y goûter. En les rentrant de cette façon dans l'écurie, ça nous permet de vérifier que tout le monde va bien, qu'il n'y a pas de boiterie et qu'il n'y a pas de blessure sur personne. J'attendais avec impatience que Raya sorte parce que Hope fait toujours un bouchon dans l'entrée. Fait que quand Raya passe, ça débouche. Merci encore énormément d'avoir regardé la vidéo. S'il te plaît, n'hésite pas à t'abonner et on se voit pour une prochaine fois. Ciao!